Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'un des jeux que je préfère dans toute ma collection. Parmi les 400 jeux que nous possédons, il y en a bien qui sortent du lot et celui-ci en fait clairement partie. Voici quelques indices afin que vous puissiez essayer de le trouver. Je suis dans un univers médiéval fantastique composé de mages et de dragons. J'ai gagné un as d'or et bien d'autres prix encore. Je possède autant de personnages féminins que de personnages masculins. Mes illustrations ont été faites à l'aquarelle par Julien Delval et mon créateur n'est autre que le papa de Race for the Galaxy. Alors je suis... Bienvenue sur Jeux Expresso, la chaîne vous proposant du contenu ludique dans des formats courts et rapides, cela pour tous les types de joueurs, et en plus publie des vidéos toutes les semaines, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. L'un de mes jeux préférés est donc, bien entendu, Res Arcana. Res Arcana est un jeu d'engine building et de combinaison de cartes pour 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 60 minutes. Le jeu a été créé par Tom Lehman, l'auteur de Race for the Galaxy. La boîte d'édition qui nous le propose est Sandcastle Games et les superbes illustrations du jeu ont été faites par Julien Delval. Nous allons ensemble décrypter ce jeu et pourquoi il a fait autant de buzz et pourquoi je l'affectionne autant. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'engine building, voilà un petit rappel de cette mécanique. Qu'est-ce que l'engine building? Imaginez que vous payez avec un certain coût un bâtiment ou une carte. Ce bâtiment ou cette carte vous rapporte encore plus de ressources. Ces ressources sont réinvesties afin de créer un nouveau bâtiment encore plus gros qui vous produira encore plus de ressources, qui vous permettra de faire un encore plus gros, et ainsi de suite. Le moteur s'emballe, c'est la construction de moteurs, l'engine building. Dans Res Arcana, vous incarnez un mage qui va essayer d'obtenir le plus de gloire possible, représenté par des points de victoire. Dès qu'un joueur dépasse la barre des 10 points de victoire, la partie s'arrête, et celui qui en a le plus à la fin du tour en cours remporte la partie. Res Arcana est un super jeu d'engine building et de combinaison qui ne réinvente pas de mécanique pour ce type de jeu, mais la grande force et la grande finesse de Res Arcana est qu'il est seulement jouable avec un deck de 8 cartes. En effet, en plus du mage que vous allez incarner, le jeu va seulement se jouer sur un deck de 8 cartes, et c'est tout! Nous allons voir comment, avec 8 cartes seulement, Tom Lehman a réussi à nous proposer un jeu d'une qualité et d'une richesse monstrueuse en termes de combinaison et de stratégie. Bien que le jeu soit jouable en distribuant un deck aléatoire de 8 cartes, je vous conseille fortement de drafter, c'est là que trouve tout le potentiel de ce jeu. Le jeu se compose en manches, attention dans le jeu il n'y a que très peu de manches, vous allez avoir entre 4 et 6 manches à jouer, après ça sera la fin de la partie. Une manche est composée de 3 phases, la phase de collecte, la phase d'action et enfin la phase de contrôle de victoire. Première phase, la phase de collecte, où vous allez récupérer de la réserve générale, autant de ressources que d'icônes de main présentes sur vos cartes. Puis, on va rentrer dans le nerf du jeu, la phase d'action. À tour de rôle, chaque joueur va réaliser l'une des 4 actions suivantes. Soit vous achetez une carte en payant son coût en ressources, carte qui est disponible soit de votre main, soit au centre du plateau de jeu, dans la zone centrale d'achat, soit vous réalisez une action d'une carte qui est déjà posée sur votre plateau de jeu. En inclinant une carte, en dépensant une ressource, en convertissant des ressources. Troisième option possible, vous défaussez une carte afin de récupérer 2 ressources parmi noir, rouge, bleu ou vert, ça peut être 2 ressources identiques. Vous pouvez également la défausser pour obtenir une ressource jaune, l'or, qui est la ressource la plus difficile à avoir dans le jeu. Attention à tous les joueurs, ne considérez jamais que cette action est une action par défaut. Jamais. C'est l'une des actions les plus importantes du jeu, c'est cette action qui va vous faire démarrer votre moteur. Cette action est pour moi l'un des piliers du jeu. Ce n'est clairement pas une action par défaut. Ça serait une énorme erreur de l'interpréter comme telle. Vous avez enfin une 4e option qui s'offre à vous, c'est tout simplement passer votre tour. Et vous pouvez piocher une carte. Et attendre que les autres joueurs aient fini de jouer. Une fois qu'un joueur a passé, les autres joueurs continuent à jouer jusqu'à ce que tout le monde ait réalisé toutes leurs actions et que tout le monde ait passé. Attention, le premier joueur à passer obtient également le jeton premier joueur pour le prochain tour. Ce jeton premier joueur aura également l'avantage de vous fournir un point de victoire. Passer en premier est donc l'assurance d'avoir ce point sous le coude, mais attention à ne pas passer trop tôt, auquel cas votre moteur risque d'être un petit peu trop fragile pour la suite de la partie. Lors de la phase de contrôle de victoire, si aucun joueur n'a 10 points de victoire ou plus, alors une nouvelle manche démarre.
Si au moins un joueur a atteint ce score, alors le joueur ayant le plus de points de victoire l'emporte. Voilà, vous l'aurez compris, les règles de Res Arcana sont relativement simples, et c'est d'ailleurs l'un de ses premiers atouts. Malgré le peu de matériel à votre disposition, vous verrez qu'il y a de nombreux choix à effectuer durant vos parties. Le jeu est terriblement bien conçu, il est simple, il est efficace, il est joli, sans oublier qu'il a été édité d'une main de maître. Rien que ça, là, c'est génial. Franchement, c'est génial. On démarre la partie, on sort le bloc, hop, et c'est parti. On n'a pas de sachet à ouvrir, tout est rangé, tout est trié, tout rentre nickel dans la boîte. Au niveau des dessins, c'est très agréable, on sent la chaleur de l'aquarelle que Julien Delval a voulu mettre dans tous ses dessins. C'est vraiment des illustrations très chaleureuses, complètement le contraire de Race for the Galaxy qui était gris, qui était froid avec des icônes qui pour les débutants n'étaient pas forcément très claires. Ici, on a tout l'inverse. Race for the Galaxy était déjà un très bon jeu. Vous pouvez d'ailleurs aller voir le comparatif que j'ai fait de tous les jeux de Race for the Galaxy depuis cette vidéo. Dans Res Arcana par contre, Tom Lehmann vous apprend vraiment ce que c'est que l'engine building. Race par rapport est plus un jeu de course qu'un jeu d'engine building au final. Quand vous comparez Race à Res Arcana, c'est le jour et la nuit. Race était très bon encore une fois, mais Res Arcana, c'est un jeu d'engine building, mais vraiment minimaliste, tout le concentré de l'engine building et des choix qu'il nous faut faire. Tom Lehmann propose dans ce jeu plusieurs courbes de points de victoire. Vous allez avoir des parties où vous allez faire 2 points par tour, vous allez avoir des parties où vous allez rien faire pendant 3 tours, et puis le 4e vous allez faire quasiment tous les points, si ce n'est tous les points, parce que le jeu se joue également entre 4 et 6 manches, c'est extrêmement court, mais c'est génial, franchement c'est génial. Sur le papier, ça avait l'air très classique. On paye des cartes à une certaine valeur de ressources, il y a des actions, des conversions de ressources, c'est des choses de très connues, on engage des cartes, c'est quelque chose de très connu. Mais le fait de pouvoir réaliser autant de combinaisons en seulement 8 cartes, tout a été très bien calculé, toutes les cartes se valent et seront vraiment pratiques dans plusieurs stratégies différentes. Ce jeu est un bijou et a d'ailleurs pour moi complètement réussi le pari à surpasser le best-seller qui était Race for the Galaxy. A ce jour, Res Arcana s'est vu doté d'une extension Lux et Tenebrae. C'est une très belle extension qui rajoute beaucoup de choses, une douzaine d'artefacts, soit plus d'un quart que dans la boîte de base où il y en avait 40. Vous rajoutez des objets magiques, vous rajoutez des nouveaux mages, vous rajoutez des lieux de puissance bien entendu, et des monuments. Très belle extension et je pense qu'une deuxième est déjà en préparation. Pour finir, pour les joueurs de Res Arcana, je vous ai mis en description de cette vidéo un goodies qui a été offert par Sandcastle Games, merci à eux, lors des fêtes de fin d'année 2020. C'est un nouveau lieu de puissance que vous pourrez ajouter à votre jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que Res Arcana vous a fait envie, que je vous ai donné envie d'y jouer, car c'est vraiment un excellent jeu. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a donné envie, et pour ceux qui le connaissent déjà, indiquez-moi en commentaire quelle est la carte que vous pensez être la moins bonne et la carte que vous pensez être la meilleure. Pour ma part, la moins bonne serait l'Anator, et la meilleure, peut-être le Rossignol. Faible coût, pas de pouvoir, mais un point de victoire. Une carte qui en début de partie sert de carburant, mais en fin de partie vous permet de franchir la ligne d'arrivée avant votre adversaire. Le Rossignol est souvent sous-estimé lors du draft. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche de notification. Allez, à la semaine prochaine!